Qu'est-ce qui fait que 1 mètre, c'est cette distance-là? Ça n'a pas toujours été une évidence. Avant la Révolution française, il y avait des milliers d'unités qui étaient basées notamment sur des parties du corps humain comme le pouce, le pied, ou des mesures liées à leurs activités comme des mesures agricoles. On avait la botte ou la boisselée de terres cultivables. Mais au bout d'un moment, avec le commerce qui se développait et la volonté des gouvernements de récolter des taxes, il fallait que tout le monde s'entende sur les mesures. Alors ça a été décidé, le mètre ce serait à peu près ça. Sauf que à peu près, c'est un peu trop à peu près. Ils ont alors essayé de définir ce mètre-là, cette longueur à peu près, en quelque chose qui ne changerait jamais, où qu'on soit sur Terre et même dans plusieurs siècles. Et à cette époque-là, on pensait que la mesure de la Terre, ce serait parfait pour ça, parce qu'on la croyait vraiment parfaite et immuable dans le temps et dans l'espace. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais on ne le savait pas encore. Ils ont alors envoyé 2 astronomes, Delambre et Méchain, sillonner la France et l'Espagne, de Dunkerque à Barcelone, pour mesurer une partie de la circonférence de la Terre, le plus précisément possible. La distance qu'ils ont mesurée, c'était donc une portion du méridien qui va du pôle Nord au pôle Sud. Et en mesurant cette partie-là avec une précision vraiment extrême, ils pouvaient la subdiviser pour créer le mètre que l'on connaît. Et à partir de ce mètre-là qui a été défini, ils ont créé tout un tas d'étalons qui faisaient donc cette même longueur et ils les ont distribués à tous ceux qui avaient besoin de savoir ce que représentait 1 mètre. Et si jamais on avait besoin de vérifier que notre étalon était bon, il suffisait de remesurer à nouveau la Terre pour vérifier que l'étalon faisait toujours la bonne longueur. Parce que, en théorie, il tomberait inlassablement sur le même résultat. Alors aujourd'hui, le mètre n'est plus défini comme ça, mais ça a été vraiment le début de toute une épopée qui continue encore aujourd'hui sur l'uniformisation de toutes nos unités et de leurs valeurs.